Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Lelo tuzoya la situation ya République démocratique du Congo, makambazole kanakati ya République démocratique du Congo, pe libanda ya République démocratique du Congo, Congo na yo Congo nanga. Congo ya bisonyo saba congolais. Sans tarder, tokende la situation ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Qatar. Wana tokoya la situation nyonso wana likambo eza nini balobi nini kuna. Ici on nous parle il y a Est de la République démocratique du Congo. Kinshasa annonce un cessez-le-feu décidé par Félix Tshisekedi et Paul Kagame ou na Qatar. Bon, ici on parle de quoi? Bon, tokoya kotanga totanga ngo mbango de façon que ici on parle. Le président congolais et rwandais se sont entretenus ce mardi 18 mars à Doha, au Qatar. Ils ont, selon le gouvernement de Kinshasa, décidé d'un cessez-le-feu et sont convenus de poursuivre les discussions. Ça, na Jeune Afrique. Tolobiki tola lagate. Ici, il est quelle heure? 4h moins le quart. 4h moins le quart. Tola lagate, toujours veillé sur la République démocratique du Congo. Réunis au Qatar, le président congolais et rwandais sont convenus d'un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo, selon Kinshasa. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel vient d'être décidé entre la RDC et le Rwanda, a indiqué le Xtina Salama, porte-parole du chef de l'État congolais. Et voilà. Et ça, Yangoyo, je suis Ezana Jeune Afrique. Bon, là, tu peux discuter tout la situation, c'est le fait. Dans la situation, sous déclaration où il y a Joseph Kabila. Tu peux analyser en mingi déclaration wana ya Joseph Kabila. Tu peux analyser de façon que le peuple congolais a comprendre la situation nini ezokene na koleka na République démocratique du Congo. Et tous les autres acteurs, les acteurs congolais. Le gouvernement à l'époque que je dirigeais. Voilà, wana na Sud-Afrique, na kochela bino, bao basibatalaki tokochi ango, bao bakotala na français, eza na français, ezali des applications où il y a mikolo au lobby et traduire. Et voilà. Bon, toko analyser la situation sur wana toko ya kolobelango. To bandina non la situation ya cessez le feu wana on parle. Bon, nous est-ce qu'on va annoncer cessez le feu bisonde to banda guerre? Mais non. Bangonde baena guerre, baena bitumba. Et baena bitumba balingi koyo que tout d'abord ils disaient sur ce que le 20 combien mars ils seront à Kinshasa. Mais quand ils ont vu que la diplomatie et PSI et tout ça, Kagame, Libanda, Ali Mabanga, Ali Masasi ya Masasi ya Tuloba Oyo Félix Achela qui est Libanda ya nani ya Maloba akeika kazoloba Libanda azoloba Kagame bandikole. Sikoyo bake na Qatar. Et à Qatar, là-bas, c'est la honte, ya Kagame. La honte. Il s'est kangié, il ne sait plus encore quoi faire. Et Abanda Koboya, Akimaki na Angola. Et c'est quoi andimi na Qatar? C'est de n'importe quoi. De n'importe quoi. Le grand problème, c'est ça que Félix disait, que je ne peux pas, comme moi, négocier avec les pantins. Je veux négocier avec celui qui envoie les pantins. Le pantin, bango wana na Luanda bakenda kite bakima ki Luanda. Et tout ça c'était quoi?
Kagame abangaki déjà que Batouane soki bakeba kutani kuna, ils peuvent se décider autrement sans que moi je sois là. Tey bokendete, nde omoni sikoyo, tokokendete et tout ça. Ba pantin. Déjà ba ibisaki bango pona bokendete parce que situation wana ça risque wana Kagame azoloba, ça risque ekimanga na maboko. Soki ekiminga na maboko, kokende nanga nyonso yango wana. Kokima kobima na ye nyonso par la fenêtre. À partir de Rwanda, kokima pena bokonzi akepe par la fenêtre yango wana. Bon, on attend voir parce que c'est pas seulement c'est le fait où toujours là, Batouana va libérer Mabele, Balongwa. Selon tout d'abord la résolution, il y a ONU, résolution ONU et lobby, Batouana il faut libérer, c'est le fait là, et puis libérer Mabele. Et c'est ça qu'il a fallu leur dire, même dans Rwanda. C'était ça. Vous déposez les armes, vous reculez, et après, on va voir. On va voir. Et après, on va voir. Et c'est ça. Parce que Bazali est sous une force. Ils n'ont pas ni force ni quoi. Parce que Kagame, il ne peut pas continuer à faire la guerre tant qu'il n'a plus de revenus. Le revenu partout s'est fermé. C'est fermé. Kagame, il est devenu fou. Il est devenu fou. Il ne dort plus. Il est devenu très fou. Quand je vous dis fou, c'est la folie. Et le cessez-le-feu, nous, on n'a pas cherché la guerre et ils sont venus avec la guerre. Et ce que nous cherchons, c'est notre terre. Il faut qu'ils dégagent et c'est fini. Point barre. Qu'ils dégagent. Ils ont des sanctions, ils ont ceci, cela, patati, patata, on s'en fout. Qu'ils dégagent, qu'ils laissent notre terre, qu'ils laissent notre patrie et c'est fini. C'est ça que nous avons besoin. Et nous, à notre tour, il faut se préparer matin, midi, soir. Il faut se préparer parce que Kagame, il ne cessera jamais. Ce qu'il fait là, c'est l'hypocrisie. Mais même Félix, il sait. Mais on est en train de chercher le temps pour préparer notre armée. Parce que notre armée, bon, on fait que préparer l'armée. L'armée est infiltrée. C'est ça que je... Écoutez, c'est pour ça que je dis qu'on va analyser ce qu'a dit Joseph Kabila. Notre armée était vraiment infiltrée jusqu'à Moër Pinière. C'est difficile et c'était difficile de pouvoir gagner la guerre. Très très difficile. Il faut refaire l'armée, il faut réformer l'armée, il faut chercher de bonnes, je dirais, il faut chercher des officiers, hein, de nouveaux officiers de l'armée. Et on va recruter à l'université pour de nouveaux officiers. Ozoka bana wana bazotuna ke bana na bino est-ce que bazakuna et tout ça. Yokaka bazoba wana. Bazoba te que moi je serais déjà militaire depuis. Bao bazaki liboso na nga bakoma ba militaire. Tozokende boy tant Laurent Désiré à côté biso toza kokita toyeba tokota kaka armée. Bazui camarade nanga wazaki liboso akenda azaka militaire depuis. Et comme il n'a pas tourné nanga ka boye bakati ke non batu bakoki bino bozonga na lobika eza makambo nzambe tosala ndeni tozongi na biso ndako. Mais sikoyo yoka mutu wana ye azokende kutuna ke armée ndenge nini bana na bino est-ce que basa bakoti armée c'est de n'importe quoi. De n'importe quoi. Ye azoluka misala totangi tosilisi misala ezate misala ba créaka ye pa za congolais oyo azotuna nani wana il faut créer misala na mboka wana ko ba pesi ye misala ya kisoda aboyi siko azoluka misala nini yesus ba pesi ye misala aboyi azotuna bana na bino basibakoti parce que ayebi ke kuna bazokende kokufa il faut que de guerre ezama sasa eza kufa mais c'est la patrie. C'est la patrie. C'est la patrie. Bosakana kana mabele, bofanika boy bosakana. Parce que ça tellement belé. Au moni ba Rwanda ndenge bazolela balingi ba koma ba congolais. Bozo monangote. Voilà. Tozongi na situation na biso ya nani. Kagame biloko nyonso azosala oyo. Ce n'est que du blablabla, du bluff, de n'importe quoi.
du blablabla, du bluff et de n'importe quoi. Parce que Kagame, il ne cessera jamais la République démocratique du Congo. Dès son vivant, tel qu'il est au pouvoir, jamais il va cesser la République démocratique du Congo. C'est ce que Kabila a dit. On lui a posé la question en Afrique du Sud. C'est comment, est-ce qu'il y aura un problème au Katanga? Il y aura, je ne sais pas, lui-même Kabila, il a dit, il y aura des problèmes pas seulement au Katanga, dans d'autres provinces et tout ça. Quel problème? Nous voulons savoir quel est le problème. Parce que Félix, il est dans son mandat. Félix, le mandat, la constitution a changé aujourd'hui. Et qui peut combattre Félix tout d'abord à ce temps? Parce qu'il est dans son mandat. C'est une seule fois renouvelable. Il a renouvelé son mandat. Et maintenant, que voulez-vous? Les gens, ils veulent quoi en République démocratique du Congo? Où il y aura des problèmes. Quel problème? Et qui va créer les problèmes? Celui qui va créer les problèmes, il va se rencontrer avec la vérité, avec le bâton dans le roue. Ils ont essayé. On a posé la question à Kabila. Kabila, on vous accuse d'être de mèche avec l'M23. Il a dit, ils ont des preuves, demandez-leur s'ils ont des preuves, de vous donner les preuves. Mais, Mbemba, il nous a dit, il y a eu de preuves. Il a de preuves, lui, il était ministre de la Défense. C'est celui qui a arrêté tous ces gens-là qui faisaient des blablabla, de n'importe quoi, au niveau de Bandundu. Mais Kabila, lui, il demande de preuves. Kabila, il demande de preuves. À l'extérieur, en Afrique du Sud. Et il commence à sortir, aller à gauche, à droite et tout ça. Chercher quoi? Chercher quoi? Lui, il disait que je suis calme, je suis tranquille, je ne parlais pas. Mais il a vu que le pouvoir l'échappe et il lui a échappé. On lui a posé la question de deal et de tout ça. Est-ce que non, je ne regrette pas, je n'avais pas fait mal. Mais le pouvoir, ce n'est pas que tu as acheté la République démocratique du Congo. Tu étais président, tu as fait tes 18 ans, tu es parti. C'est une autre personne. Tout d'abord, Félix, moi je le disais, et depuis dès le début, Félix il doit diriger la République démocratique du Congo. Il ne faut pas faire des gouvernements là, je ne sais pas quoi. Dans le gouvernement là-bas, je peux citer les gens de Kabila, ils sont je ne sais pas combien. Et tout ça, ce sont les gens qui vont là-bas pour l'amener l'argent. L'argent qu'on est en train d'utiliser dans l'Est de la République démocratique du Congo pour nous tuer et nous massacrer. C'est l'argent qui vient du gouvernement de la République démocratique du Congo. Tous ces ministres-là de Kabila. Parce que, moi, dixième, un dixième, et tout ça. Et c'est ça. C'est ça qui lui rend encore fort davantage. C'est ça qui lui rend fort davantage. Mais heureusement, la diplomatie a sauvé la République démocratique du Congo. Tel que la diplomatie a sauvé la République démocratique du Congo, abandiko bimasiko yepe Kabila, abandiko sala ba diplomatie. Azaki na Namibie, ake Sud-Afrique, azokutana na ba chef de l'État na Namibie, akutani nana, ake na Sud-Afrique, akutani na chef d'État kon. Akome kotambola bitambola pambala parce que babanda ko saka Félix non. Mais ce que bataille que ya Félix est foutu. Bisope tokota na nani. Ndeko bima Kabila yango wana bandiko tambola bitambola pambala bitambola pimpa na planète oyo. Azoki ndeko luka nini to yebi kutote. Aussi longtemps la constitution est lobby, tant aussi si ba mandat na yo kende. Oza soki sénateur à vie, soki sénateur, soki biloko nini, mais kende. Ne revient plus au pouvoir. Mais lui, il veut revenir au pouvoir. Le 20 quelques mars, le 20 quelques mars, vous savez, qui serait au pouvoir, qui pouvait être au pouvoir ce jour-là? C'est Kabila. C'est Kabila. Il attendait. Hein. Il était là, il attendait, il disait c'est comment sur le terrain et tout ça. Mais quand il a vu qu'on lui a bloqué, et il a vu que la diplomatie a payé, Félix, maintenant, il cause avec des Américains et tout ça. J'ai perdu. Et c'est ça. C'est ça. Son souci, c'est ça. Son souci, c'est ça. J'ai perdu.
Déjà, c'est les États-Unis qui est là. C'est les États-Unis qui a commencé avec des sanctions. Et après, c'est l'Union européenne qui a suivi. Et après, c'est... Ah, mais nous avons perdu. Et c'est ça. Il commence à pleurer. Kabila commence à pleurer. Kabila pleure. Kagame là-bas pleure. Museveni abatami azotale la bango musika boy. Museveni abatami azotale la bango. O banankazi oyo. Banankazi na ye. O banankazi oyo bakomi kolela kuna ezanini. Ah, eya kuzonga pete hein. Nanga pe na ya kolela. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ah, la situation est tellement géniale en République démocratique du Congo. La vraie politique, ça s'est fait. Ça s'est fait. Ce n'est pas la politique de Batozomona Kakabazoma Takabavionnet Bachevu Kitundu. Zéro et le Komorote. Cheikh Kitundu, dis-moi, pouvez-vous me dire que Cheikh Kitundu, qu'est-ce qu'il a déjà fait en République démocratique du Congo dans sa diplomatie? Rien. Le monsieur là, rien. Mais aujourd'hui, imaginez-vous, regardez comment est-ce que la diplomatie a payé. Comment la diplomatie a payé. Et le monsieur, en Afrique du Sud, on lui pose la question. Pour le gouvernement, quand moi j'étais au gouvernement, on avait signé des accords. Quel accord? On va continuer à signer toujours des accords et accords. Toi, tu as signé des accords, citoyen Kabila. Je t'appelle citoyen comme Mobutu nous disait, citoyen. Pas monsieur, citoyen Kabila. Tu as signé des accords. Les accords, selon Kabila, selon ce qu'il a dit, il a signé des accords avec des rebelles. Des accords qui a mené à la démocratie, selon lui, qui a mené aux élections. Les élections qui a mené jusqu'à la passation du pouvoir pacifique. Et maintenant, on veut encore d'autres accords de quoi? On attend d'autres passations de pouvoir pacifique. C'est ça. On peut dire ça. On peut attendre d'autres passations de pouvoir pacifique. C'est là si ça se faisait, je ne sais pas, après le deuxième mandat de Félix, ça pouvait au moins se justifier au moins quelque chose. Mais aujourd'hui, ça ne justifie rien. Rien, rien, rien. Et voilà, vous lui avez donné la raison et cette raison va rester pour toujours. Mais oui. Mais comment voulez-vous, écoutez, comment voulez-vous dire que quelqu'un qui est dans son mandat, le mandat démocratique, je dirais, dans son mandat démocratique, en plein mandat, pas même en plein mandat, au début de son deuxième mandat, vous venez avec la guerre pour le faire partir. Mais par quelle loi, par quelle constitution, pourquoi et comment? Parce que vous avez beaucoup de couilles et voilà, non, on va le faire partir, nous on entre au pouvoir, on revient encore au pouvoir. Dites, vous êtes comment? Et maintenant là, vous ne serez ni au pouvoir, ni quoi. Au moins Félix c'est bon, parce que parfois, je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas être ni au pouvoir, ni quoi, parce que vous n'avez pas d'autre option à faire pour le moment. Vous avez opté de prendre les armes qui était l'option la plus majeure qui existe, avant même de faire ni dialoguer, ni faire quoi, ni aller aux élections, ni quoi. Mais vous avez pris cette option, mais cette option déjà est réglée sur le plan international, réglée aussi sur le terrain. On est en train de régler encore davantage. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce que vous avez est d'attendre les élections, aller aux élections. Et qui va vous voter avec les gens que vous avez tués? Ça, c'est clair. Et dedans, vous devez être arrêté, vous devrez répondre devant la justice pour les atrocités que vous avez commises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce qu'on est en train de tuer les jeunes, on est en train de tuer tout le monde, tout ce qui bouge. Pourquoi? Parce que tu dis que nous sommes contre vous et tout ça, vous êtes Rwandais et tué. Il est ceci, tué. Il a fait comme ça, tué. Imaginez-vous. Et qui va répondre devant le barreau pour tout ça? Monsieur Kabila ou citoyen Kabila? Qui va répondre? Et voilà, la situation
pour Kabila, moi, je vois que Kabila, il n'a pas une porte de sortie pour revenir au pouvoir. Il n'y en a pas. Ça, c'était quand il disait le 20 quelques de mars, il sera à Kinshasa. C'est pas Nanga. Nanga, il disait, je serai à Kinshasa comme si c'est celui qui va être président de la République. Ils arrivaient à Kinshasa. C'est le monsieur Joseph Kabila qui sortait là-bas au président de la République. Je veux mettre la paix, et je vais restaurer la paix, et on va préparer les élections. Et lui, déjà au pouvoir, il va préparer les élections ou la transition, mais lui au pouvoir. Kabila au pouvoir, c'est ça qui était leur imagination. Kabila au pouvoir, il dit transition, on va aller aux élections. Mais Kabila, toi tu vas te présenter? Non, ce n'est pas le moment de me poser cette question. C'est comme ça qu'il est. Ce n'est pas le moment de me poser cette question. Mais toi tu étais président. Mais comment tu es encore au pouvoir? Non, moi je fais la transition. Et arrivé le jour des élections, il va se présenter et ils vont tricher, faire tout. Kabila, président encore au pays là. Betty Poto. Et c'est pour du bon. Libère la paix, libère la. Écoutez, Kabila, écoute-moi très bien. Ça, tu as raté, c'est pour toujours. Et c'est pour toujours. Tu es déjà entré sur la liste noire. Ne crois pas que quand on dit que Kabila est derrière ça, c'est comme si il n'y a pas de renseignements, il n'y a pas. Des Américains, ils savent. Hein? Ils savent qui est derrière ça. Ils savent. Ils savent. Écoutez, quand vous avez vu des sanctions, vous avez vu on a sanctionné Nanga parce qu'on sait que Nanga ce n'est qu'un petit pion. Un petit pion. Qui est derrière Nanga? Kabila. Et voilà. Et ne soyez pas étonnés si vous voyez des sanctions des États-Unis sur le nom de Kabila est là-dedans. Ne soyez pas étonnés. Parce qu'ils sont très bien informés. Très bien informés. Il y aura peut-être des sanctions, le nom de Kabila est là-dedans. Et Nanga, là, on sait que c'est rien, c'est zéro. Des sanctions sont sorties ici, dans l'Union européenne. On a vu Nanga comme si c'est zéro, c'est Pamba, Mutupamba, ou Awasalani. Batikiye, parce que vu que Mutupamba. Mais des pions majeurs dans tout ce que nous sommes en train de souffrir en République démocratique du Congo, Kabila et Kagame. Voilà, c'est ça les problèmes que nous sommes en train de souffrir en République démocratique du Congo. Ni ne se lagate, ni ne zalakana sukate. Suka yango ana essayer komi, botika la République démocratique du Congo à l'aise et puis kimia. Vous vous êtes enrichi, vous êtes richissime, vous avez des milliards et tout ça. Partez avec vos milliards là. Oui, si vous ne voulez pas les problèmes en République démocratique du Congo. Parce que je sais, tant que Kabila est en République démocratique du Congo, et il est encore jeune, et c'est ça qu'il faut encore bien souligner. Kabila, il est encore jeune. Il cherche comment revenir au pouvoir. Il fera comme il l'a fait aujourd'hui. Il va le faire encore et encore. Et il faut prendre déjà des mesures contre Kabila et contre Kagame. Parce que Kabila et Kagame, ils ne laisseront jamais la République démocratique du Congo. C'est ça que je dis tout au commencement de cette émission. Écoutez, des accords, ou je ne sais pas même des accords, de cesser le feu qu'on a dit là, Kagame c'est un fou. C'est un fou. Il cherche comment se retourner dans sa peau pour revenir encore, refaire encore. Mais oui. Il est temps de pouvoir se préparer pour finir avec Kagame et Kabila. Parce que si Kagame partait, Kabila, il n'a plus encore la porte pour entrer en République démocratique du Congo. Il y a Kagame et Museveni. Parce que ce sont ses oncles, je ne sais pas paternels ou maternels. Ce sont ses oncles maternels, une histoire comme ça. Ces deux pays-là, des individus-là, Kagame et Museveni, c'est ça la porte d'entrée de Kabila en République démocratique du Congo. Bon, Dieu merci,
La diplomatie a payé, la diplomatie, ça s'est installé très bien sur le plan international. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va détruire ça. Je ne sais pas. Bon, béton, à bétonner Libanda. Sikuyo, bakomi koluka ndenge nini bako kende Libanda, bakende ko banda ko attaquer, bakende ko banda ko nani et tout ça. Et c'est ça leur problème. C'est ça leur problème. Ils ne savent pas comment faire. Ok. C'è la vino, voilà, de même moi d'ambo et après, bon, baoba, et ça kana canal, baoba balandaki, sur le bolingi, au côté kana canal, na canal na bisoyo, au kokuta, discours na français, bolandi yango. Et voilà. Ok, merci très chers compatriotes, Zali Wabino Pierre, Mike, Molowai. Toujours y a des sous-sous, tout le bel la situation. Ciao, à la prochaine.